le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était surprenant. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu vois que tu kiffes. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour parler de Yoroi, d'Orelsan, avec Orelsan. On en parle un petit peu en avance parce que oui, des avant-premières sont prévues ce dimanche. J'imagine bien que les fans d'Orelsan ont très hâte de découvrir ce projet de film qui se déroule au Japon avec une armure japonaise. Donc alors oui, on va avoir des combats, on va devoir parler de force. Et justement, puisqu'on parle aujourd'hui de combat et de force, laissez-moi vous parler d'Oli, le partenaire de la vidéo. Oli, c'est la nouvelle génération du soft drink, la réelle alternative des boissons énergisantes traditionnelles. C'est conseillé à partir de 16 ans. Sans se revendiquer comme totalement healthy, Oli remplace tout de même parfaitement les sodas que l'on boit chaque semaine. C'est moins calorique, et donc, oui, rien que pour ça, c'est super cool. Il y a plein d'autres avantages, c'est plus écologique, on ne parle pas ici de canettes, mais de petits sachets plutôt, du coup oui, il y a moins d'emballage. Et c'est de même, plus sain, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les arômes et les colorants sont naturels, c'est meilleur à boire grâce aux antioxydants et vitamines. Oli propose 3 gammes de produits avec des effets différents pour commencer la gamme énergie. Elle vous donne un coup de boost durant la journée pour un effet longue durée. La gamme Iced Tea, c'est une boisson plein d'antioxydants parfaits pour s'hydrater tout au long de la journée. Et la gamme hydratation qui est riche en électrolytes, c'est idéal pour la récupération des sportifs après l'effort. Perso, celle que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie pour avoir un petit coup de boost durant mes sessions de travail. Faut quand même par contre rester sur une consommation modérée, c'est comme tout en fait, faut pas en abuser. Et je vous disais qu'il n'y avait pas de taurine, en fait la taurine ici est remplacée par de la caféine cristallisée, la New Caf. Elle permet un effet plus long terme afin d'éviter le coup de barre post-caféine pour être plus efficace durant des heures. Le principe est simple à chaque fois, on met de l'eau dans le shaker, on verse la poudre d'un de nos petits sachets, on mélange, et hop, on a notre boisson au lit. Perso, le goût que j'adore c'est Citrus Cobra parce que le citron c'est la vie. Et je vous le montre d'un peu plus près, mais oui, il y a plein de goûts, plein de saveurs. Du coup, si vous êtes perdu avec tout ça et que vous avez envie de tout goûter, je vous conseille clairement le pack Starter Set Deluxe qui vous permet de recevoir plein d'échantillons à propos des 3 gammes. Ça, plus un shaker. C'est vraiment idéal pour découvrir tout ce que propose Oli. Et pour finir, bien entendu, je vous propose un code de réduction pour vos futures commandes. Mon code Clapman5 pour avoir moins 5€ sur votre prochaine commande. Je répète, le code Clapman5. L'intégralité des informations est disponible en description de vidéo et commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas à découvrir Oli. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Ouais, bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Alors, Yoroi. C'était étonnant. Et si vous n'avez pas suivi, c'est un projet d'Orelsan avec Orelsan qui est réalisé par David Tomaszewski. Et ça parle de quoi? Ça parle d'Orelsan dans notre monde réel. Orelsan joue le rôle, son propre rôle, Aurélien. Il est en phase de burn-out, il en a marre de la célébrité, il va partir au Japon pour souffler avec sa copine qui est enceinte. Mais ses vacances vont se transformer petit à petit en cauchemar quand Aurélien va trouver une armure maudite qui va se greffer à lui et qu'il ne pourra plus retirer. Et du coup, c'est vrai qu'on savait pas trop ce que ça allait donner sur le papier. Déjà, personnellement, j'aime bien Orelsan, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai déjà été le voir en concert à Paris, j'aime bien le personnage un peu perché, j'aime bien ce qu'il raconte dans ses musiques. Et sa série, il montre jamais ça à personne, c'était vraiment top, vraiment. Donc oui, globalement, j'aime bien Orelsan, j'aime bien ce qu'il propose, mais là c'est vrai que j'avais un peu peur qu'il nous serve un de ses délires qui allait quand même un petit peu moins me correspondre. Et en vrai, Yoroi, c'était pas mal du tout, c'était pas du tout ridicule comme projet. Il y a pas mal de points positifs et des choses qui sont bien au-dessus des attentes, et pourtant c'est vrai que lorsque j'ai vu la bande-annonce et lorsque j'ai vu l'affiche, je voyais presque un Atoman 2 débarquer au cinéma. Ça me faisait penser aussi d'ailleurs un peu au clip Ils sont cool qu'il avait fait avec Gringe. On semblait partir dans un délire un petit peu fin du 20e siècle. Et oui, je faisais le comparatif avec Atoman, parce qu'Atoman, bon, tu mets les deux affiches l'une à côté de l'autre. Atoman d'un côté, l'artiste, Yoroi de l'autre avec Orelsan. On peut y voir des petites similitudes, mais non, finalement, il y a bien plus de cinéma dans Yoroi. Et on peut le dire plus que clairement, les deux films ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Alors Yoroi, c'est un mix de comédie d'action qui fonctionne plutôt bien. Déjà sur la partie humour, il y a beaucoup de passages qui marchent. Alors oui, Orelsan, il est pas là pour être l'acteur de l'année, mais il fait plutôt bien le job vu qu'il doit jouer son propre rôle, le rôle de sa personne, c'est lui à l'image. Et il fonctionne plutôt bien dans le registre de la comédie parce qu'il a quand même cette particularité de réussir à être drôle grâce à sa tonalité de voix, sa diction, son regard qui est paumé, sa nonchalance. Il y a des petits moments d'humour qui ont marché sur la quasi-totalité du public que j'avais autour du moi. Après attention, j'ai vu le film en avant-première, avec, j'imagine, beaucoup de fans d'Orelsan dans la salle de cinéma, donc forcément ça fonctionne un petit peu plus. Je doute que le film puisse réussir à toucher un public
qui n'est pas forcément fan d'Orelsan. Et si vous n'aimez pas le personnage, si vous n'aimez pas son art ou que vous en foutez, je ne pense pas que le film fonctionnera sur vous. En tout cas, c'est pas un projet qui vous est dédié. Je vois déjà en fait les ados, vous savez, des ados de 14-15 ans qui vont vouloir aller au cinéma et qui vont se faire accompagner par exemple par leurs parents. Ouais, je pense que pour les darons, ils vont quand même se dire waouh, mais c'est qui ce type ? Donc oui, Orelsan est plutôt drôle, le montage est bien foutu, il y a aussi certains passages où on appuie grâce au montage sur des touches d'humour et ça fonctionne super bien. Et voilà, sans spoiler, moi il y a toute une partie sur Orel-sama que je vais vous laisser découvrir en salle mais qui m'a quand même bien fait marrer, on va pas se mentir. Donc oui, au niveau de l'humour c'est cool, on s'amuse bien même si le film reste un poil long quand même, on n'aurait pas dit non à 10 minutes en moins. Et au niveau de l'action, et bah là aussi de manière assez surprenante, c'est très bon de même. Orelsan l'a indiqué en interview, mais ça fait des années qu'il s'entraîne aux arts martiaux pour faire un film où il va y avoir des séquences d'arts martiaux qu'il va pouvoir réaliser lui-même. C'est ce qu'il fait ici, c'est peut-être le point sur lequel j'ai été le plus étonné, mais oui, les scènes d'action ont de la gueule. C'est pas du tout Atoman, pour le coup, ça ne vous inquiétez pas. On a des cascades et des combats qui sont crédibles, qui sont même puissants à l'image, les chorégraphies sont bonnes, la fin est très cool, c'est même plutôt sérieux, violent, sanglant, je pensais pas qu'on allait partir autant dans un délire aussi sérieux vers la fin. Et je pense que le climax va beaucoup plaire, surtout qu'en plus de ça, on a des nouvelles chansons, alors des chansons qui ont été faites pour le film, qui se marient très bien à la tonalité finalement de cette histoire. Vraiment, la fin du long métrage, la fin de cette histoire est très très bonne et je pense que les gens sortiront de la salle avec le sourire. Et l'un des autres points qui piquait ma curiosité autour de ce projet Yoroi, c'était le Japon. Alors, le Japon, comment est-ce qu'il est représenté ? Déjà, on a des plans du Japon qui sont forcément très très cool. Alors on le sait, Orelsan, fan du Japon, fan de culture japonaise, faire un film au Japon, ça paraissait évident pour lui. On va vouloir nous montrer plusieurs facettes du Japon. Déjà ce Japon plus calme, avec le mont Fuji en fond, et le Japon plus urbain qui va être très électrique et très speed. Alors je vous avoue que j'ai eu un peu peur au début, parce qu'on a presque une photographie qui fait presque un peu film TF1, en mode camping paradis. Bon, j'abuse un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. J'avais un peu peur au départ de me retrouver face à un téléfilm diffusé au cinéma, mais c'est pas du tout le cas. On a une photographie qui va être bien plus travaillée par la suite. On a même des scènes qui ont de la gueule. Alors je parlais du climax, où là oui, visuellement c'est très intéressant. On a même une scène dans une forêt, où tout le fond de la forêt est tout vert. Enfin non, vraiment, il y a des passages qui sont vraiment travaillés d'un point de vue visuel. Il y a une vraie direction artistique, et on va se retrouver face à des yokai. Alors, personnellement, les yokai, je suis pas non plus le plus grand fan de culture japonaise du monde. Du coup, les yokai, je sais pas du tout ce que c'était, et c'est des petits démons, en fait, qui sont issus de la culture japonaise. Et je pense que, sur ce point, le rendu, les effets spéciaux autour des yokai, seront peut-être assez discutables. En fait, on est vraiment face à des effets spéciaux et un rendu un peu à la Ghostbusters où les fantômes, tu vois très bien que c'est des effets spéciaux, que c'est de la 3D, on est un peu dans le même délire. Et c'est des créatures vraiment plus que particulières. Je pense que à un moment dans le film, lorsque les yokai vont commencer à débarquer, vous allez vous dire, mais alors vraiment, vous allez vous taper une barre en vous disant, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Peut-être qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Et c'était quand même bien timbré tout ce délire autour des yokai, donc j'attends de voir ce que ça va donner au niveau du public. Pour le coup, ça passe ou ça casse. Sinon, Clara Choi était très cool aussi dans son rôle. Et pour revenir, à Orelsan, il y a plein, vous imaginez bien, dans ce film, il y a plein de références, d'easter eggs sur des moments clés de sa carrière. Je crois qu'il y a même des messages pour Booba et Karis, et certainement d'autres personnes du monde de la musique, du rap, du showbiz. Parce qu'Orelsan, ici aussi, va vouloir livrer des messages dans ses textes. On voit nous servir des textes marquants pour les gens. Il y a toute une critique des réseaux sociaux sur cette vie. On essaye tous en quelque sorte de vivre pour les caméras. On est face à des textes qui vont peut-être faire écho dans l'esprit de certaines personnes. Ça va certainement créer de l'émotion chez certains spectateurs. Les chansons aussi pour le film sont très très bonnes. On a touché 2-3 mots. On est face aussi à des chansons qui sont engagées, des chansons qui sont faites pour le film. Même si j'imagine, vu comment elles sont très bonnes, que ça va sortir sur Spotify, Deezer, etc. prochainement, parce que je pense que les gens voudront les écouter autre part que dans le film. Du coup oui, les chansons de fin sont très très bonnes. Après, c'est pas des messages qui vont me toucher moi personnellement, c'est comme, comme Kaizen d'Inoxtag. Bon, voilà, j'ai passé 30 ans, je me sens pas concerné par ce type de message, mais peut-être que pour un public plus jeune, ça va fonctionner, ça peut toucher un public plus jeune. Et du coup, ce Yoroi, c'était plutôt drôle. Pour conclure, c'était pas dégueu d'un point de vue visuel, et c'était aussi très bien foutu au niveau des cascades et des combats. Il y a des messages, des bons sons venant d'Orelsan, de l'émotion, ça va toucher des gens. C'était peut-être un poil long et tout le délire autour des yokai
faut adhérer, mais c'est un film qui est pas du tout ridicule, loin de là, et c'était même plutôt bien dans ce que ça veut faire maintenant. Pas sûr que ça touche beaucoup de gens qui s'en foutent d'Orelsan. Faut aimer la personne et son délire. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il y a les avant-premières ce jour, si vous voulez découvrir Yoroi au cinéma. Et puis je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver prochainement pour Smashing Machine. Ready? I think so. You think so? Come on, Mark, it's a yes or no answer. Come on, are you ready? Yes. Marquito is back! Le film tant attendu avec The Rock, Dwayne Johnson, qui sort de son registre. Alors ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Ça va faire du bien de voir l'acteur dans autre chose qu'un énième film popcorn, où on a l'impression qu'il joue tout le temps le même rôle. Donc oui, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. On en parle la semaine prochaine. Et je vous dis à très vite.